c'est un puzzle de 1000 pièces. Et regardez bien le visuel, ça va être chaud parce que chaque fenêtre se ressemble pas mal. Il y a beaucoup de noir, beaucoup d'arbres, voilà, je vois que ça va être assez chaud pour le faire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mes derniers achats récents concernant évidemment toute cette pop culture des années 80, 90, 2000 que je m'efforce de collectionner et de vous présenter. Alors on commence évidemment avec la BO de Jurassic Park, donc sorti en 1992. Donc ici on est dans la compo, hein. Et c'est génial, c'est vraiment sympa à écouter. On a tous les thèmes vraiment classiques du film, notamment donc celle la plus connue qui est quand même un peu mis à toutes les sauces, hein. Ça c'est peut-être un peu le point négatif si on a vraiment un, c'est que voilà, il le met un peu au ralenti, un peu en version classique, un peu avec des basses un peu plus fortes. Enfin voilà, c'est le thème principal, il le sait, il est en évidence et il est génial de toute façon. Il donne de toute façon toujours des frissons et il est super efficace. Donc John Williams qui compose évidemment cette BO incroyable de Jurassic Park, qui est quand même dans son top 5 je pense de ses meilleurs BO, hein. En tout cas John Williams. Donc c'est une BO que John Williams a encore fait donc, pour un film de Spielberg, hein, c'est pas la première fois. Il a notamment fait le thème le plus connu des Dents de la Mer, Jaws. Et à noter que dans cette BO, j'ai remarqué quand même beaucoup de sonorités de connivence avec Maman j'ai raté l'avion évidemment, parce que c'est lui qui l'a fait aussi. Mais comme c'est un peu les mêmes années, donc 92, tu sens que voilà, il était sur je pense qu'il était sur les deux projets en même temps. Et on a beaucoup de pensées pour Maman j'ai raté l'avion. Maman j'ai encore raté l'avion aussi, avec dans certains instruments et certaines mélodies. Mais voilà, c'est du tout bon, c'est Jurassic Park et c'est à prendre très très vite si vous le voyez en brocante ou dans les caches. Alors on continue avec des 4K. Tac, ils viennent de sortir le flic de Beverly Hills 2 avec Eddie Murphy, hein, toujours la même équipe avec Taggart, avec Rosewood. Et j'en ai profité pour également prendre le numéro 1 qui était déjà sorti il y a quelques temps. Donc ça c'est quand même des tout bons films des années 80. Ils vont sortir en Master 4K. Alors j'ai regardé quelques passages, c'est une très bonne qualité. Moi je n'avais que la version DVD. Donc le 4K fait vraiment le job, on voit vraiment bien le grain, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est pas l'idéal, mais bon, moi ça me gêne pas du tout, c'est vraiment le côté pellicule qui est assez intéressant, donc moi j'aime beaucoup. Ici pour la sérigraphie, c'est vraiment le strict minimum, hein, comme j'ai envie de dire, comme d'habitude avec Paramount. Donc voilà, pour Beverly Hills Cop 1, on a donc le 4K ici et le Blu-ray. L'étui c'est quand même très standard, et puis le petit fourreau en carton avec la cover. Il y a quelques bonus quand même, ici avec des scènes inédites et les coulisses du tournage, donc c'est de 84, hein. Oh putain, il a morflé là, je viens de le voir, hein. Wow. Je sais pas ce qu'ils ont foutu comme visuel. C'est une illustration photo un peu bizarre. Donc 84, c'est un tout bon film policier, hein, avec beaucoup d'humour également, et surtout une VF du tonnerre. Alors pour le flic de Beverly Hills 2, pour moi c'est tout bon aussi, hein, avec une BO incroyable également. On est toujours dans la même équipe, par contre le réalisateur c'est Tony Scott, le frère de Ridley, qui apporte vraiment sa patte au film, avec vraiment des couleurs bleues, des couleurs rouges, beaucoup de néon dans ses plans et ses cadrages. Alors ici également, hein, sérigraphie vraiment basique, Beverly Hills Cop 2 en 4K et en Blu-ray. On a donc le petit étui tout à fait normal, que je vais essayer de mieux refermer, faire les petits clics, voilà. Et ici par contre, il n'y a aucun bonus. Ça je suis vraiment bien déçu, il n'y a aucun bonus. Disque 1, voilà, on a juste les spécificités techniques, mais on n'a aucun bonus. Donc je l'ai regardé également, c'est pas mal de grains, hein. Voilà, comme ça vous êtes prévenus, mais voilà, le job est bon. Moi je l'avais en DVD, je suis très content de le passer en 4K pour ce film-là, pour le 35e anniversaire, et j'espère qu'ils vont sortir le flic de Beverly Hills 3, que j'aime beaucoup aussi. Donc je pense qu'il arrivera dans les mois à venir, hein. J'espère en tout cas. Voilà pour ces deux pépites. On continue avec un bouquin sympa que j'ai trouvé
Également dans les vide-greniers, hein, ça j'adore faire et vous devriez le faire aussi. Il y a toujours quelque chose à trouver. Il faut bien chercher, mais il y a toujours des choses très intéressantes. Alors ça c'est un ouvrage qui résume les films en 4 cases. Voilà tout simplement. On a tous des films classiques, très cultes, hein. Je sais pas, Délivrance ici par exemple. Et alors à chaque fois, c'est en 3 cases, l'histoire du film qui est très résumée. Alors Fight Club, la règle numéro 1 du Fight Club, c'est de ne pas en parler. Ok. Note, cette règle absurde ne nous arrange pas vraiment pour parler du film. Voilà, vous avez un peu capté l'humour du bouquin. Très absurde, très second degré, très belge en fait, hein. Voilà pour Laurent Zahabi, Faucon Maltais, qu'est-ce qu'on a, Rock du Bagne. Ça je connais pas, il y a pas mal de films évidemment anciens. Monsieur le connaît quand même. Mad Max, New York 1997. Voilà, donc vous avez un peu vu, Piège de cristal ici, en résumé en 3 cases tout simplement, avec le titre et une petite illustration, une chouette BD comme ça, par film. C'est sympa, Blade Runner également. Donc voilà pour 90 films cultes à l'usage des personnes pressées. Un super bouquin pour la plage, pour les vacances, pour pas se prendre la tête. Et voilà pour ce bouquin-là. Et on continue avec une super BO d'un de mes films préférés également des années 80, c'est Ghost, avec donc une composition de Maurice Jarre. Alors la BO n'est pas très grande, je pense qu'il y a 8 pistes, mais voilà, c'est les thèmes quand même qu'on adore, avec évidemment ces chansons d'amour magnifiques, si j'arrive à enlever le petit livret, ces chansons d'amour magnifiques, quand notamment avec les scènes d'amour entre Patrick Swayze et Demi Moore, quand ils font de la poterie. Alors c'est Jerry Zucker qui réalise, hein. Notez que Jerry Zucker il faisait partie du trio Zaz qui nous a réalisé Y a-t-il un pilote dans l'avion. C'est quand même incroyable de passer d'une comédie un peu potache, même très potache, à une je sais pas dire, ouais, comédie horrifique on va dire. C'est vrai que c'est quand même assez drôle aussi, hein. Il y a beaucoup de passages marrants. C'est plutôt un drame de science-fiction je dirais. Une histoire d'amour aussi, il y a beaucoup de thèmes différents. Donc pour Ghost ici, avec donc Unchained Melody, c'est vraiment magnifique. Et puis les autres chansons sont vraiment aussi dans l'instrumental, très sympa à écouter en voiture, quoi. Donc ça c'est pour Ghost ici, qui est de 1990, j'avais dit 88 je crois. Et voilà pour ce film-là, à revoir, même si les effets spéciaux ont un peu vieilli. Mais voilà, on est toujours pris par cette histoire d'amour et ce petit charme qui opère toujours. Surtout celui de Demi Moore, on va dire. Voilà pour Ghost. On continue avec une série que j'adore vraiment, que j'ai vraiment adoré. C'est la série de L'Arme Fatale, avec ces deux acteurs-là qui jouent Riggs et Murtaugh. Donc ici on parle de la saison 2. Il existe donc la saison 1 en DVD et Blu-ray, et ils n'ont sorti la saison 2 qu'en DVD. C'est un scandale. Scandaleux de sortir une saison 2 juste en DVD. Pour cette série qui a vraiment énormément de qualité, énormément d'humour. Les scènes d'action sont géniales. On ne s'ennuie pas une seconde. C'est vraiment une série que je vous conseille. Si vous aimez la série de films avec Mel Gibson et Danny Glover, ça c'est vraiment sympa. Il y a 3 saisons à savoir, en sachant que pour la 3e saison, l'acteur Glenn Crawford, hein, qui joue Riggs, a été remplacé par Stifler. Je ne sais plus son vrai nom, mais c'est l'acteur qui joue Stifler qui le remplace. Je crois que j'avais regardé un épisode, j'avais pas été plus loin. Parce que ce duo-là fonctionnait tellement bien. Et puis je pense pour une embrouille sur le plateau, il était licencié du tournage et de la série. Et donc voilà, ils ont dû faire 100, et comme ça fonctionnait bien, ils ont quand même fait une saison 3 en le remplaçant. Mais voilà, le charme a complètement disparu. Et ils n'ont pas fait saison 4, hein, d'ailleurs, ça n'a plus fonctionné. Mais si vous avez l'occasion de découvrir cette saison 1 et saison 2, c'est très bon, très bonne qualité. Pour L'Arme Fatale en série. Ah, on continue avec un bouquin, Rocky Rava, avec une des meilleures années, j'ai envie de dire. Mais oui, évidemment, l'année 1982, l'année de ma naissance. Avec donc ce bouquin qui nous parle de cette année fantastique, avec The Thing, évidemment, de Carpenter, un des meilleurs films d'horreur. J'ai pas peur de le dire, c'est un des films qui m'a le plus happé. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en plus, hein, donc 30 ans après, non, qu'est-ce que je raconte, presque 40 ans après, je l'ai découvert, et c'était un choc, quoi. Les effets sont practical, hein, c'est des effets d'horreur practical, il n'y a pas de CGI, mais ça fonctionne bien. Bon, on voit quand même le côté artisanal, mais ça a un charme fou, et c'est vraiment horrible. C'est des effets spéciaux vraiment tu t'accroches à ton siège, quoi. Donc ici on parle vraiment des années de l'année, donc 82, avec les films cultes. Bon, il parle de Mad Max évidemment, de Thing évidemment, de Carpenter,
Il y a E.T. évidemment, faut pas l'oublier celui-là, hein, qui est aussi de 82. Et alors voilà, d'autres films encore, et voilà, on parle vraiment de cette année-là et de ce qui a pu se passer dans les salles de cinéma et dans, je pense, un peu la culture aussi. Hein. Voilà pour Blade Runner évidemment. Et là, il parle un peu de l'actu avec Batman, je vois. Bon, j'ai pas encore lu, mais voilà, il y a beaucoup de contenu. Et c'est une petite revue que j'aime assez bien, Rokirama. Il y a chaque fois des bons thèmes et des belles surprises à découvrir dedans, avec un côté bien vintage qui est bien plaisant. Voilà pour Rokirama 1982. Alors, vous connaissez peut-être ma passion pour le film Maman, j'ai raté l'avion. J'ai découvert Mondo. Alors Mondo, c'est une marque qui fait des puzzles. Tirés de nos films préférés de notre enfance, de notre adolescence. Ils ont fait ici un visuel sur voilà, la maison des McAllister, avec les petits détails évidemment, hein, la camionnette de Harry et de Marvin. On découvre, que j'ai vu encore Monsieur Marley qui est dans le coin ici. On a Kevin à l'étage, on a l'avion qui décolle sans lui, et on a les pots de peinture. Voilà, je pense que c'est un puzzle de 1000 pièces. Et regardez bien le visuel, ça va être chaud parce que chaque fenêtre se ressemble pas mal. Il y a beaucoup de noir, beaucoup d'arbres. Voilà, je vois que ça va être assez chaud pour le faire. Mais voilà, ce sera ma petite soirée d'hiver au pied du sapin. Ça va être bien sympa. Ici, ils ont mis un petit poster qui résume bien l'image. Donc, c'est le format. Hein, c'est du format, je crois qu'ils le mettent, c'est 2 A4 plus ou moins. Donc, c'est du A3. C'est assez joli. C'est une belle illustration. Très originale. Et donc, voilà. Vous voyez un peu la taille des petites pièces. Je vais passer un temps dingue là-dessus. Mais pour Kevin, je ferai tout. Voilà. Voilà donc pour le petit puzzle. Donc, il faisait Gremlins et il faisait encore d'autres films. Ça, je voudrais que je regarde un peu sur leur site. Par contre, ouais, c'est pas donné. Ça, je l'ai trouvé en occasion pour 50 €. En sachant que je pense que ce genre de puzzle a une cote quand même plus élevée, dans les 80-90. Et Gremlins, je vois qu'il était encore d'actu. Il n'était pas en rupture de stock, mais voilà, il y en a beaucoup en rupture de stock. Donc c'est quelque chose quand même qui a une valeur et qui est très original aussi. Donc voilà pour ce puzzle de Maman, j'ai raté l'avion. Et on continue avec les BO vinyles que j'affectionne aussi particulièrement, encore de Maurice Jarre, qui avait également fait Ghost. Donc, alors, Liaison fatale, un film que j'aime beaucoup, qui va ressortir d'ailleurs en 4K cette année, où on suit évidemment les mésaventures extra-conjugales de Michael Douglas avec Glenn Close. Et donc voilà, je l'ai écouté, la BO est assez sympa, hein. Elle est vraiment dans les thèmes de suspense, d'horreur, de jumpscare déjà avant l'heure. Donc voilà, c'est une petite BO sympa à écouter quand tu fais la vaisselle, dans ton salon bien tranquillos, ou quand tu veux te mettre un peu dans le mood horreur du vendredi soir. Voilà, le vinyle n'a rien d'incroyable, mais voilà, il fait le job et la cover est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette petite transition avec la déchirure au milieu. Donc j'ai pas hésité longtemps. Donc il y a quand même pas mal de pistes. Hein. Donc, il y en a combien ? Il y a 6 pistes, donc ça fait une bonne demi-heure de BO. Bon, là c'est des thèmes assez connus, assez frissonnants, quoi. Ouais. Voilà pour Liaison fatale. Et la dernière, c'est bien sûr Cobra. Cobra avec une cover incroyable aussi, avec une superbe illustration de Stallone en bad guy. Et là, il rigole pas. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de second degré dans ce film. Et donc c'est la BO de ce film-là, qui est pour moi un très très bon Stallone, hein, avec évidemment le méchant Brian Thompson, qui fout la chair de poule. Franchement, j'ai découvert ce film et ce méchant m'a fait très très peur. Il a une de ses gueules. Et sinon, le film en lui-même est intéressant. Il y a de l'action, il y a des punchlines, il y a des cascades, c'est tout ce qu'on demande. C'est réalisé par George P. Cosmatos, qui avait, je pense, réalisé Rambo 2 ou Rambo 3, voilà, un des deux. Donc c'est plutôt efficace dans l'action et voilà, c'est tout ce qu'on demande, hein. Donc les grands thèmes, c'est plutôt Feel the Heat, je pense, qui est la chanson la plus connue. Sinon voilà, c'est de la Various, hein. Ce film, n'oublions pas, est produit par la Canon, hein, qui nous a donné des pépites dans les années 80, la Chuck Norris et Jean-Claude. Donc voilà, Cobra, c'est un très très bon, j'ai pas envie de dire nanar, parce que c'est pas un nanar, je ne pense pas que c'est un nanar, c'est un bon film d'action de série B, voilà. À revoir et à revoir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures vintage. Portez-vous bien, ciao ciao.